16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Dans Historiquement Vôtre, on raconte l'histoire, mais sans jamais se la raconter. Et des histoires, elle adore nous en raconter. Elle connaît tout, surtout sur les gens. Parce qu'elle vit dans l'intimité des grands de ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, vous voulez dire avec quelques toiles d'araignée, si je comprends bien. Mais pas du tout. Vous êtes au contraire, vous avez eu la chance d'être dans le lit de Marie-Antoinette. Oui, voilà. Alors, du coup, je peux vous dire de façon certaine Oui. qu'en effet, elle avait... Un amant. Elle avait quelques montres. Alors, D'accord. ces aventures françaises débutent à peu près au même moment que celles d'Abraham Louis Breguet. Elle était sa reine, il était son horloger, il était juste un petit peu plus âgé qu'elle, il avait 8 ans de plus qu'elle, et tous les deux n'avaient pas 15 ans quand ils ont quitté leur pays natal. Lui, il a quitté le petit village de Verrières, en Suisse, vous bien devez sûr. connaître ça Vous par connaissez cœur. le petit village Je connais bien Breguet, oui, bien sûr, Oui. je les salue. Très bien. Et alors, il a quitté Verrières pour suivre à Versailles un apprentissage d'horloger. Et elle, on le sait évidemment, elle a dû renoncer à tout jamais à son Autriche natale pour venir épouser le 16 mai 1770 le dauphin Louis, futur roi de France. Alors, dès 1780, Louis XVI et Marie-Antoinette, qui raffolaient des garde-temps, on appelait ça des garde-temps plutôt que des montres. C'est joli. c'est comme beau, expression. C'est beau, hein. Vous voyez, mon garde-temps. Bon. Et ils ont commandé à Louis-Abraham 2 premières montres. Et on sait que Marie-Antoinette possédait notamment une montre perpétuelle avec un dispositif de remontage automatique, ce qui pour l'époque était quand même très déjà novateur. quelque chose de très moderne. Et puis, il y a une 3e montre qui est donc commandée à Breguet. C'est la montre dite à très grande complication, la montre 160, qui devait incorporer tous les perfectionnements connus à l'époque. Alors ça, Stéphane, Et- si vous voulez me faire un beau cadeau d'anniversaire, Ouais. la montre grande complication Ah bah si 160 de chez alors là, Breguet, vous savez, ça va être ça serait compliqué. parce quelque que chose d'assez beau. Mais- elle est constituée de 823 composantes et serties de saphir. Donc, Ouais, Stéphane, j'ai si vous voulez pas les offrir moyens. ça à Mathieu, Mais ça je va me vous... demande si Monsieur Lagardère lui-même a les moyens Je de me vous demande l'offrir. qui a les moyens d'acheter Ouais, il cette va montre. falloir vendre votre abbaye, là. hein. Alors, bon, Est-ce que je peux vous poser une question sans vouloir vous interrompre, évidemment Mais jusqu'alors, on avait des horloges qui étaient des garde-temps, mais posées comme ça sur un Oui, à piédestal. quel moment ça À devient quel moment ça devient mais c'est des justement montres Breguet, la première montre bracelet. Bracelet, C'est- Et On ce qui a est la marrant, date, à c'est peu que près le premier, je pense que c'est au 18e, parce que la première boutique Breguet se trouvait justement sur le quai de l'horloge. C'est quand même un drôle de hasard, le quai de l'horloge à Paris, où se trouvait la première horloge parisienne. Vous savez, celle sur laquelle il y a sur le palais de justice, près de la conciergerie, celle où il y a Exactement. les armes de François Ier. Mais avant, les gens avaient des clepsydres, se jugeaient de l'heure au soleil. comme dans Fort Boyard. Maintenant, il y a des horloges partout dans Paris. Enfin, l'heure est présente partout, mais à une époque, ça constituait un vrai problème de savoir l'heure dans la journée. Alors, on se fiait certainement, oui, plus au soleil et au clepsydre. Ça Et ne devait on pas se être bien fiait pratique. surtout aux horaires donnés par les Et clochers bien des sûr, les églises. cloches, avec Puisque- l'Angélus, sûr. le matin, à midi, etc. Alors, du coup, où en étions-nous? Alors oui, cette montre a très grande complication. Son commanditaire est resté anonyme. En fait, c'est soi-disant un officier des gardes de la reine qui aurait commandé cette montre, mais évidemment, un officier des gardes de la reine n'aurait jamais eu les moyens de s'acheter une montre pareille, parce que cette montre est considérée comme une des 5 montres les plus compliquées au monde. C'est vraiment un bijou, un trésor absolu. Alors, on pense que peut-être c'est Marie-Antoinette qui l'aurait commandé en cachette pour l'offrir à Louis XVI, qui était un grand fanat de montres. Mais ça, de toute façon, ça restera à jamais un mystère. Et de toute façon, ni Louis XVI, ni Marie-Antoinette, ni même Abraham Louis Breguet ne verront jamais ce chef-d'œuvre. Comment Ah ça non. Oui, parce que sa mise au point va prendre... Vous avez une idée de combien de temps il a fallu pour faire cette montre? 15 ans. 40 ans. Commencé en 1783, la numéro 160 ne sera terminée après plusieurs interruptions qu'en 1827 par le fils d'Abraham Louis, c'est-à-dire 44 ans exactement après avoir été commandée. Bon, entre-temps, il y avait quand même eu la Révolution, bien sûr, mais enfin tout de même. Et cette montre, elle est donc passée de main en main et elle est volée. Ah non, il y a toute une histoire rocambolesque autour C'est de fou. cet objet. Elle a été volée en 83, en 1983, dans un musée israélien avec tout un lot de montres et d'objets. Et malgré tous les efforts On ne sait pas d'Interpol, où c'est. eh ben, pendant 24 ans, elle a complètement disparu. Et puis elle a refait surface en 2007, parce que probablement les voleurs
ont dû est convenir là d'un échange en sonnant et trébuchant pour Mais elle est où restituer les... Elle est retournée au musée de Jérusalem. Alors, entre-temps, Nicolas Hayek, dont vous parliez tout à l'heure, Stéphane, qui était à l'époque président de la Société des montres Breguet, a mis ses horlogers au défi de reproduire l'objet. Et même des horlogers contemporains qui disposent de techniques bien plus modernes ont mis quand même 3 ans pour parvenir à dupliquer la montre. Alors, à ce moment-là, ne restait plus qu'à trouver un écrin digne de recevoir la montre. Or, l'occasion se présente en 2004 parce qu'il y a le fameux chêne de Marie-Antoinette, enfin un chêne dans le parc de Versailles, dont on considère que c'était son arbre préféré, au pied duquel elle venait se reposer. Et le chêne est abattu par la tempête Exactement. de 99. Entre la tempête de 99 et la canicule de 2003, le chêne allait être abattu. Et donc Hayek a sollicité à l'époque le ministre de la Culture, qui était Christine Albanel, en disant « Écoutez, donnez-moi 1 ou 2 mètres cubes du bois de ce chêne de Marie-Antoinette pour faire un écrin pour la montre à très grande complication ». Donc, il y a 2 écrins qui ont été confectionnés à partir du chêne de Marie-Antoinette. Un premier assez sommaire et le second confectionné avec 1000 fragments de bois disposés très artistiquement et qui représente une main tenant une rose. En fait, c'est un détail du portrait de Marie-Antoinette à la rose. Par Madame Vigée-Lebrun. Exactement. Et donc, la montre a été présentée au château de Versailles en 2008 à l'occasion de l'inauguration du petit Trianon. Et ainsi que le disait Stéphane tout à l'heure, on avait d'abord demandé à la société Breguet de restaurer 1 ou 2 statues au petit Trianon, et finalement, elle a pris en charge l'intégralité du budget de restauration du petit Trianon, ce qui à l'époque, c'est 2008, et ça représentait 5 millions d'euros. En tout cas, cette histoire de montre de Breguet et de Marie-Antoinette, c'est une belle histoire de fidélité et de loyauté, parce que pour la reine, il a inventé cette montre qui a été une des plus coûteuses et des plus compliquées de tous les temps. Mais c'est également lui qui réalisa pour Marie-Antoinette, déchue et prisonnière au Temple, la petite montre en acier, toute simple, sur laquelle la malheureuse reine vit s'égrener inexorablement les dernières minutes jusqu'à ses tout derniers instants.